L'idée étant de faire un crâne stylisé, je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup de précision dans ce que je fais. Je vais aller directement dans Sculpting après avoir créé une sphère. Je vais me mettre de face. Je vais activer donc la symétrie et la DIN Topo. On met OK. Je vais mettre un constant détail de 20. Ça me paraît pas mal. Je vais activer le wireframe juste pour qu'on voit. Donc là, c'est bien. Ça va me permettre en fait d'utiliser le masque pour faire, on va dire, les formes principales. Alors, je vais prendre le grab comme ceci. Déjà, je vais faire ça. Je vais monter. Je vais former mon crâne. Enfin, un crâne. Parce que si c'était le mien, il rentrerait pas dans la fenêtre. Donc, je vais continuer comme ceci. Je vais enlever le wireframe. Voilà. Et je vais prendre, en faisant M, je vais prendre donc le masque et je vais tracer ici. Donc, on va dire, oh, c'est beaucoup trop large. C'est beaucoup trop large. Voilà, on fait un crâne à peu près humain. Alors, encore une fois, hein, c'est stylisé. Je vais pas vraiment chercher les proportions humaines. Donc, faut pas non plus que je me formalise. On va faire comme ça. Ça a l'air pas trop mal. Je vais inverser en faisant CTRL-I. Et je vais donc prendre le grab. Alors, soit je prends le grab, soit je vais prendre le snake hook cette fois. Hop. Et je vais donc tirer vers le bas, comme ceci. Pour créer donc la mâchoire du haut. Comme ça. Puis je vais enlever mon masque en faisant Alt M. Et je vais faire un smooth général pour enlever toutes ces faces. Alors pour ce faire, je vais utiliser le filtre ici. Et je vais aller dans Smooth. Je vais augmenter le Strength à 2. Et je vais tirer comme ceci plusieurs fois pour éliminer, on va dire, un maximum d'aspérité et pour atténuer en fait les aspérités à la surface. Donc là, c'est pas trop mal. N'oubliez pas de prendre une image de référence, c'est vraiment très important. Encore une fois, même les professionnels, enfin encore une fois, pas pour ce tuto, mais c'est vrai que j'aime à répéter que les professionnels utilisent des images de référence, donc ne vous en privez pas, c'est normal d'avoir des images de référence. Hop, là je vais smooth ici. Je vais encore une fois utiliser le masque. Alors je suis pas obligé, hein, je pourrais très bien creuser. Bah, tiens, par exemple, on va creuser tout de suite. Je vais augmenter le strength ici. Et je vais donc creuser comme ça, par exemple. Voilà, je pourrais très bien faire ça. Pas besoin forcément d'utiliser le masque. Après, c'est vrai que le masque, quand on commence à prendre l'habitude de l'utiliser, c'est tellement pratique. On va creuser un peu ici, on va smooth. Comme ça, on va rajouter un peu de matière ici. Donc voilà, pour creuser, je fais CTRL. Et là, du coup, bah, c'est ma touche normale. Alors, je peux baisser un peu le strength comme ça, parce que même en y allant doucement, ça fait un peu beaucoup. Donc là, je vais rajouter de la matière pour les arcades, comme ceci. Là, je vois que ma topologie commence à être un peu insuffisante. Mais j'en rajouterai après si nécessaire. Pour l'instant, ça va. Je vais creuser le nez en utilisant le crease. Alors moi, j'ai mis le crease sur Shift-C. Mais c'est cette brosse-là qui sert à creuser. Donc je peux creuser comme ça. Et là, clairement, j'ai pas assez de densité sur ma topologie. Donc je vais passer en mode... non, ça c'est très bien. En relatif détail. Ce qui fait que si je me rapproche... Alors je vais quand même vérifier le setting que j'ai mis. J'ai mis 12, on va mettre 5. Donc si je suis loin, hop, ça me fait un certain détail, admettons. Ça peut même, si je vais très loin, m'enlever de la densité, enfin la réduire. Et si je suis plus proche, donc parce que c'est basé sur le zoom,
je vais augmenter la densité. Donc là, je vais faire CTRL pour ajouter de la matière avec le crease. Donc ça va me faire, en fait, ça va rajouter de la matière comme le draw, mais en plus pincé, on va dire. En plus fin. Comme ceci. Alors, c'est pas fou. Je vais prendre le grab et je vais lui redonner une forme plus crânienne. On va dire. Voilà, comme ça. Je vais en rajouter un peu ici aussi. Donc là, pareil, je suis passé sur le crease en faisant Shift C, mais c'est pas, je sais plus quel raccourci c'est pour le crease, mais je sais que c'est pas Shift C. Moi, je m'en sers vraiment beaucoup. Donc là, par exemple, j'ai pas assez de matière, je vais passer sur le clay. Et comme je suis en relative détail, ça va me rajouter de la matière. Enfin, de la densité, pardon, pas de la matière. Je vais enlever le radius qui est mis par défaut dans ma config. Voilà, j'ai un peu exagéré. Voilà, je vais smooth comme ça. Je creuse un peu plus ici. Hop, on continue à sculpter. Hop, comme ceci. Tac. Donc c'est stylisé, hein. Encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. Parce que ne vous basez pas sur cette vidéo pour étudier l'anatomie humaine. Hein. On est bien d'accord. C'est pas du tout les bonnes proportions. Déjà, le nez devrait être au milieu, hein, entre les deux yeux, par exemple. Hein. C'est pour donner un exemple parmi d'autres. On va le remonter un peu, parce que j'ai un peu exagéré, même pour du stylisé, on va dire. Après, évidemment, ce sera à vous de déterminer ce que vous trouvez le plus stylé. Donc là, c'est pas mal. Je vais me mettre de côté pour vérifier. Alors, j'aimerais peut-être un peu creuser ici. Remonter là, comme ceci. Et ici aussi, voilà. Là, c'est pas mal. On va reprendre le clay. Alors, le clay, moi, je l'ai mis sur C. Il me semble que sur C, c'est clay strip à la base. Voilà, mais en tout cas, moi, j'ai changé pas mal de raccourcis. C'est pour ça que je mets pas forcément le screencast. C'est-à-dire que je pourrais vous mettre à l'écran les raccourcis que j'utilise. Mais pour le sculpt, en fait, j'ai changé vraiment pas mal de choses. Ce qui n'est pas forcément le cas pour la modélisation. Donc voilà, donc là, j'ai ma forme principale. On va smooth un peu, évidemment. Et je vais m'occuper des dents. Je pense que les dents sont quand même sont encore trop longues. Voilà. Tac, on n'est pas en train de faire le crâne de Freddie Mercury. C'est un crâne lambda. Alors, juste... je vois que le crâne est beaucoup trop large, donc je vais... Voilà. Affiner un peu la forme. Comme ça, c'est pas mal. Tac, comme ceci. Je vais prendre la brosse crease pour creuser un peu là, pour faire une espèce d'encoche là, on va dire. Hop, le smooth. Alors, j'ai pas... Enfin, sur mon rendu final, je compte pas faire de... Enfin, je compte pas faire le tour du crâne, on va dire, au point qu'on voit le dessous. On va juste, du coup, faire... Voilà, juste creuser un peu, histoire de, mais voilà, sans passer trop de temps dessus. Là, c'est pas mal. Alors, j'ai peut-être un peu trop creusé, on va dire. On va juste redéfinir ça. Comme ça, voilà. Alors, les dents sont toujours un peu trop grandes. Je vais les remonter un peu. Enfin, par rapport au style que moi je veux donner, c'est un peu trop grand. Voilà. On va lisser. Elles sont pas assez arrondies. Donc, je creuse avec le smooth ici. Et là, on est pas mal. Je vais me mettre de face. Je vais prendre le crease. Et là, je vais commencer à dessiner les dents. Et on voit que j'ai clairement pas assez de densité. Donc là, par contre, comme je veux rester quand même un peu loin et avoir
on va dire quand même une certaine densité, je vais aller prendre le brush détail que je vais, on va dire, paramétrer à 30, pourquoi pas. Et là, on voit que, clairement, on a une densité plus élevée. Donc, je vais enlever le wireframe et je vais dessiner mes dents comme ça. Alors, là, encore une fois, on va pas faire des dents de cheval non plus, hein. Voilà. Et je vais faire quelque chose de vraiment très simple. Comme ceci. On va lui faire voilà, une dernière dent, comme ça, qui va faire le tour. Tac, comme ça. Je vais me rapprocher un peu pour préciser mon dessin. Alors, je le fais vraiment à la va-vite, là, pour le coup. Hop, on va faire ça. On va faire vraiment des dents plates, hein, d'accord. Je vais pas dessiner quoi. Allez, on va mettre juste un petit creux, on va dire, pour les dents. Voilà, là, en augmentant la taille de ma brosse, du coup, je réduis la densité, hein, puisqu'on est sur le brush size, et que la densité correspond en fait à la taille de la brosse. Donc, en augmentant la taille de la brosse, je réduis la densité. Donc là, c'est pas mal. Je vais préciser un peu ici. Affiner un peu là. Voilà, comme ça. Je vais faire un coup de smooth ici. Hop. Tac. Alors là, je trouve ça pas mal. Les dents sont peut-être... Allez, on va les smooth un peu aussi. Alors là, vous voyez que même si je smooth, j'ai toujours les faces hein, qui sont trop visibles. C'est parce que j'ai pas assez de densité. Donc, pour augmenter la densité, on a une brosse qui s'appelle le Simplify, qui nous permet en fait de déterminer de manière manuelle la densité. Donc, si je vais dans constant de détail et que je lui mets 20 par exemple, il va me mettre avec cette brosse sans altérer la forme, c'est-à-dire sans faire de déformation. Alors là, oui, puisqu'il n'y a pas assez de face, mais admettons que je me mette ici par exemple, vous voyez que ça me réduit la densité tout en gardant exactement la même forme. D'accord? Donc là, je vais faire la même chose, mais en augmentant la densité, puisque j'ai besoin d'un peu plus de détails. Donc je vais par exemple mettre à 40, je dirais. Ouais, c'est pas assez. On va se mettre à 50. Voilà, là c'est pas mal. Et donc je vais juste ajouter la densité qu'il me faut pour pouvoir faire un smooth. Voilà. Et là, là, avec le wireframe, on voit bien le smooth, c'est-à-dire qu'on a les faces qui se remettent en place, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont se desserrer en quelque sorte. Alors là, par exemple, j'en ai pas assez. Elles vont se relaxer, on va dire ça comme ça. Tiens, là d'ailleurs, je vais rajouter un peu de densité. Je reprends... Enfin, j'enlève le wireframe. Et voilà, j'ai ma forme principale. Je vais essayer de faire un smooth général, on va dire. Donc comme ça, je reprends mon smooth. Et je fais un petit smooth comme ça. Alors, c'est pas un outil magique non plus. Ça fait pas... c'est pas parfait. Du coup, vous voyez que par exemple, là, ça m'a smooth une partie que je voulais pas. Donc je vais réduire un peu, comme ça. Voilà, là, c'est bien. Je crois même que je suis revenu au point de départ. Mais c'est pas grave. Je vais préciser un peu tout ça. Tac. Voilà. On va pas insister. Parce que le but, c'est pas de faire quelque chose d'ultra détaillé. Je smooth un peu là. C'est le bon moment pour changer de madcap. Donc je vais prendre par exemple celui-ci pour voir comment sont mes formes. Là, je suis pas mal. Par exemple, là, je mettrai peut-être un peu de smooth. Ici aussi. Comme ça. Là, ici, je vais creuser un peu plus.
Et je crois que je suis en constante. Ouais, je suis en constante. Du coup, là, il me met du 50 à chaque fois que je fais un coup de brosse. À chaque fois que je mets un coup de brosse. Là, on va dire que c'est bon. Hein, je vais pas insister. J'ai peut-être des pommettes un peu trop saillantes. Donc, je vais creuser avec le crease. J'ai pris la brosse crease là-haut. Et je fais contrôle pour creuser. Je vais creuser ici. Comme ça. Et creuser là. Comme ceci. Je peux même creuser un peu plus. Là, on est pas mal. Enfin, par rapport au style que je veux faire. Voilà. Là aussi, c'est pas mal. On va smooth un peu. Et c'est pas mal du tout. Oups, j'ai appuyé 2 fois sur C. Alors, hop. Je vais juste rajouter un peu de matière là. Parce que ce nez me semble un peu trop fin. Voilà. Tranquillement. Tac, comme ceci. Alors là, du coup, j'ai pas assez. J'ai clairement pas assez de densité. Je vais donc faire relatif détail. Et je vais pouvoir ajouter, voilà, normalement un peu plus de densité. Voilà, pour pouvoir faire un smooth, parce que le smooth, en fait, sur une densité trop basse, va vraiment trop vite altérer la forme. Donc, si avec votre smooth, vous voyez que vous déformez trop vite votre objet, c'est qu'il n'y a pas assez de densité, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc là, c'est pas mal. Ah, je vais encore creuser. Bon, de toute façon, je pourrais toujours l'arranger, hein, l'arranger encore et toujours. Mais on va dire que pour la forme principale, c'est bon. Maintenant, ce que je veux faire, c'est faire un peu plus de détails. Je vais quand même faire un dernier tour, histoire de la forme du crâne. Voilà, la forme du crâne, je vais l'arranger un peu. Je vois que ces pommettes là sont très... hop. Elles sont un peu abusées, on va dire ça. Comme ceci. Je trouve que mes dents, mes dents sont gigantesques. Et surtout, en fait, ce qui me plaît pas beaucoup par rapport à ce que j'aimerais faire, c'est que les yeux sont pas assez grands. Donc, je vais les agrandir un peu comme ça avec l'élastique des formes, tout en gardant quand même l'espèce de creux que j'avais, que je trouvais pas mal ici. Donc, je vais réduire un peu ici, comme ceci. Voilà. On va ramener tout ça ici, parce que je trouve que c'est un peu trop avancé. Pareil pour la pommette en fait, hein. La pommette me semble un peu trop avancée. Je vais la reculer un peu. On va faire pareil ici. Voilà. Et on va faire un smooth. Comme ça. Où il y en a besoin. Hop, un smooth là. Comme ça, histoire d'aplanir un peu. Et ces dents sont absolument gigantesques. Mais on va dire que c'est bon. Hein. Allez, je vais les descendre un peu. Je vais les descendre un peu. Non, parce que c'est stylisé, mais bon, justement, dans stylisé, il y a style. Voilà. Alors. On va faire ça. On va augmenter un peu la taille. On va réduire un peu là. J'ai pas attrapé le bon truc. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal du tout. Si je vais quand même creuser là. Un peu. Et voilà. Donc, c'est là, pour l'étape qui va suivre, que la Dim Topo, pardon, est vraiment cool. Alors, attendez, juste un petit détail. Voilà. Là, j'en veux un peu plus. Voilà, histoire de lui donner du caractère.
Et c'est là que voilà, la DIN topo devient vraiment intéressante, c'est quand on va faire donc vraiment les tout petits détails. Donc, par exemple, on va rajouter des scratchs, des petits trous, etc., etc. Et vous allez voir que justement, si je passe donc en smooth shading, donc là, ça va tout lisser. On va insister un peu à certains endroits pour le lissage. Ah oui, un petit détail avant de faire les détails, un petit détail, une petite astuce si vous voulez bien préciser en fait vos arêtes. Il y a ici le pinch qui fonctionne pas mal du tout. Je vais afficher donc le wireframe juste histoire de montrer où je veux en venir. Si je veux préciser, alors je l'enlève. Si je veux préciser par exemple, je sais pas moi, tiens on va dire cet angle là, voilà on voit qu'il y a une espèce d'angle ici. Si je vais dans le wireframe et je peux pincer comme ça, et là en fait ça va me créer des faces en plus puisque je suis sur Subdivide Collapse. Sauf que ce que je peux faire, c'est passer en mode juste Subdivide. Juste Subdivide, voilà. Et je vais, comme ceci, insister ici avec le pinch, ce qui fait que ça va me faire une arête beaucoup plus nette. Voilà, je peux même insister un peu plus, comme ça. Et je vais pouvoir smooth à côté. Donc, je peux le faire ici, admettons. Vous voyez que ça va préciser ma forme. Et ça va me créer des faces en plus qui va permettre de smooth derrière. Donc là, je fais la même chose. Et si je vois que j'ai un peu trop insisté, il suffit de mettre un petit coup de smooth et tout se passe bien. Là, je vais smooth ici. Par exemple, je peux le faire là. Hop. Disons que c'est un bon truc quand on veut faire quelque chose de plus précis et pouvoir smooth ensuite. Donc là, je vais le faire ici pour les dents, par exemple. Hop. Donc, j'applique et je smooth ensuite. Comme ça. Alors, faut pas trop l'appliquer non plus parce que du coup, ça peut, disons, changer le sculpte et, par exemple, si vous avez creusé quelque chose, la profondeur sera plus la même et l'écartement sera plus le même. Là, par exemple, j'ai un peu trop insisté, donc je vais en remettre là, voilà. Je smooth ici, comme ça. Et voilà, donc ça, c'est vraiment l'outil un peu magique pour moi avec la DIN Topo. Donc là, j'insiste. Et je smooth derrière. J'insiste ici aussi. Alors là, l'angle, il n'est pas assez... c'est-à-dire que j'insiste sur un angle qui existe à peine. Donc forcément, l'effet est beaucoup moins rapide. Encore une fois, j'insiste ici et ici. Et après, je smooth. Voilà. Ça marche aussi dans les creux, évidemment. Donc, je peux le faire ici, par exemple. Et je vais lisser ici. Comme ça. Alors, vous voyez que comme j'ai smooth ici, on voit qu'il y a quand même une différence. Alors, je vais un peu insister sur le smooth là. Smooth ici, etc., etc. On le fait autant de fois que nécessaire. Alors là, je l'ai fait pour rien du tout. Aucun intérêt, je vais juste smooth, tout simplement. Je vais le faire un peu ici. Et ouais, à certains angles, j'ai pas besoin qu'il soit aussi obtus, on va dire, ou aussi précis. Donc je vais à peine le faire, quoi. Voilà, là, j'aime bien l'idée. Là, j'aime bien aussi. Alors, ma brosse était un peu trop large, du coup, j'ai pincé en fait sur
Donc CTRL Z, CTRL Z. J'ai pincé sur trop de distance. Je vais pincer, voilà, comme ça. Hop. Et du coup, je vais faire un smooth ici. Voilà la petite astuce. Alors je dis petite astuce parce que en réalité, moi je l'ai pas trouvé tout de suite. Enfin, c'était pas évident tout de suite. Je vais recreuser. Je pense que j'ai pas assez de densité là dans les yeux. Je recreuse un peu comme ça. Voilà. Et on va dire que c'est bon. Pour les détails, c'est là que la DIN Topo en fait est vraiment excellente. C'est que vous voyez, j'ai un certain nombre de faces. Et je vais pouvoir ajouter des détails qui auront besoin d'une certaine densité. Et la densité en question ne sera appliquée qu'à certains endroits. Donc, par exemple, je prends le crease. Alors, c'est pas du tout celle-là. Voilà, je vais prendre le crease ici. Je vais réduire la taille de ma brosse. Mettre le detailing sur Brush Details. Je vais enlever ça. Wireframe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à creuser. Comme ceci. Alors, il faut que j'enlève. Je l'ai oublié. Il faut que j'enlève la symétrie. Oups. Le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est de se rapprocher et d'avoir l'impression que ça va pas. Parce qu'en fait, on est trop près. Et on a tendance à trop insister en se disant ah, mais ça va pas, c'est pas vraiment précis, c'est pas vraiment propre, etc. etc. Alors qu'en réalité, quand on est de loin, ça passe très bien. Je vais peut-être un peu augmenter la densité. Je vais mettre en fait aller à 25. Comme ça. Je vais faire quelques petits trous, par exemple. Hop, comme ça. Ouais, évidemment, je le fais un peu trop haut. Voilà, on va en mettre une autre. Tu vas en mettre une ici, par exemple. Petite craquelure. Voilà, je n'étais pas vraiment centré. Voilà. Alors, j'ai oublié un truc, j'ai oublié de mettre le radius. Voilà, je me disais, c'est bizarre, ça réagit pas comme d'habitude, mais c'est normal, c'est parce que j'ai oublié de mettre le radius sur la pression du stylet. Ce qui me permet d'avoir clairement un meilleur contrôle sur la taille de la craquelure. Comme ça. Voilà, à l'intérieur du nez, on voit bien qu'il y a moins de densité. Mais le fait de contrôler la densité par zone avec la DIN Topo me permet de faire voilà, ce genre de détails. Et ça, c'est vraiment le truc qui va bien avec la DIN Topo. Là, j'ai vraiment fait un truc très très fin. Allez, hop, on va lisser. J'ai une brosse vraiment très très fine. On va rajouter des petits détails par-ci par-là. Hop. Juste une petite ici. Pareil, une là. On va se rapprocher un peu. Hop, on smooth. Et on recommence. Faut pas hésiter à smooth et à recommencer quand c'est des petits détails comme ça. Ça pose pas de problème de smooth un coup.
Ouf. Voilà. Alors ça c'est la team topo. Il y a ce genre de petits problèmes des fois. Bon là ça va passer, on va dire. Parce que c'est le fait des triangles en fait. Voilà, juste un truc là vraiment, ça c'est trop, je suis obligé de le... Voilà, juste ça, parce que vraiment, non, ça allait pas, c'était pas possible. Et comme j'ai enlevé la symétrie, il faut que je le refasse là, et on va dire que c'est bon. Hop, on va rajouter quelques petits détails, comme ceci. Et voilà, évidemment, on pourrait rajouter plus de détails. Hein. Je vais m'arrêter là pour le tuto, histoire de pas trop le rallonger, puisque je pense qu'il sera déjà assez long. Alors je viens juste de me rendre compte d'un truc, c'est que j'avais oublié entre-temps de repasser sur Subdivide Collapse, ce qui fait que je me suis retrouvé avec ce genre de résultat. Je pense que si je fais la même chose à côté, ça ne m'arrivera pas, puisque là en fait ça a créé vraiment beaucoup de faces, ce qui fait que y a un problème pour le smoothing. Mais voilà, c'était la petite info en plus. N'oubliez pas que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer tout simplement. N'oubliez pas de prendre des images de référence. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quand même pas mal de choses. Et on se retrouve bientôt dans un prochain tuto.